Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sartez-moi de là. Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois, avec au programme la commune de la semaine, direction Ivry-l'Évêque. Ce soir avec son maire Damienne Fleury qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera avec nous dans la deuxième partie pour une balade sur la commune. On s'arrêtera notamment sur la chapelle des Ouaves. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par Serge Bertin. Il nous parlera d'un certain musée de la coiffe que l'on trouve dans le Nord-Sarthe. Et puis, une invitée d'honneur pour m'accompagner, une invitée qui a travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois pour nous concocter un beau programme consacré au centenaire des 24 heures du côté de Fresnay-sur-Sarthe. Mais qui est-elle? Eh bien, vous le saurez dans une poignée de secondes. Après le générique, Sartez-moi de là, on a le sourire et on y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Lorena Salion. Bonsoir Lorena. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes chargée de patrimoine et de communication au sein de la ville de Fresnay-sur-Sarthe. Ce soir, on va évoquer l'année Georges Durand qui a démarré déjà, je crois. Oui, ça a démarré le 24 mars dernier par une conférence. Des animations, des projections, des ateliers, des conférences ou encore des concours. C'est ce qui va se passer pendant toute l'année? Oui, jusqu'à octobre. Alors Georges Durand, Fresnois, membre fondateur de l'Automobile Club de l'Ouest. On lui doit en partie cette première édition des 24 heures en 1923. Et puis, il a aussi développé le tourisme du côté des Alpes-Mancelles. Tout à fait, c'est un promoteur du tourisme et de l'automobile en Sarthe. On en reparlera dans la dernière partie de l'émission. Alors, invité d'honneur et aussi co-animatrice, est-ce que vous êtes prête à relever le défi? Eh bien, allons-y. Allons-y, direction la commune de la semaine. Pour cela, on va reprendre la charade de la semaine dernière dans le cadre du jeu de la ville mystère. Mon premier désigne une personne qui est sous l'effet de l'alcool. Ivre, peut-être? Bien sûr, mon deuxième est le son de la lettre E à laquelle on ajoute un accent aigu. Et Voilà, mon troisième désigne le dignitaire de l'Église catholique en charge de la conduite d'un diocèse. évêque, peut-être? Ivry-l'Évêque, ce soir, on y va. Bravo. Allez, direction ensemble, Ivry-l'Évêque, ce soir avec ces quelques chiffres pour démarrer. 4361 habitants, 2781 hectares ou encore 170 entités économiques. Bonsoir Madame le maire, bonsoir Damienne Fleury. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, je suis ravi de vous accueillir. On va commencer par votre petite carte d'identité. Vous êtes né en 1967 à Bressuire, vous êtes maire depuis 2020. Votre profession, vous êtes cadre bancaire et puis vos passions, le cinéma, la lecture. Mais je voulais démarrer par le vélo de route puisque vous faites partie d'un club, le cyclotourisme d'Ivray. Exact. C'est une vraie passion. Habituellement, les sorties, c'était 3 heures, mais depuis que vous êtes maire, c'est un petit peu réduit. Ça s'est réduit à 1 heure à peu près. Enfin, j'essaie de m'y tenir toutes les semaines. Donc toutes les semaines, vous faites partie du club, ensemble, vous allez rouler Avant, je roulais avec le club. Maintenant, ils sont meilleurs que moi et donc je roule toute seule. Et on va révéler le petit secret qu'il n'en est pas un. Vous êtes arrivé d'Ivry-l'Évêque en vélo jusqu'à notre plateau ce soir. Oui, mais c'est parce que, bon, c'est pas très Moi, loin. j'étais inquiet un peu, je me suis dit, les routes... non, c'est pas très loin. Et puis, pour se stationner, c'est plus facile en vélo. C'est pas faux, puis en plus, il faisait super beau aujourd'hui. Exact. Donc, Exact. le vélo, ça vous parle, Lorena? Oui, j'en fais un Ouais. tout petit peu, mais je ne serais pas venue à vélo d'Ivry-l'Évêque. Bon, vous allez faire des petits tours avec Madame le maire, pourquoi Eh bien, pas? avec plaisir. Alors, maire depuis 2020, au sein du conseil municipal depuis 2006, donc un vrai engagement depuis longtemps pour Ouais. cette belle ville d'Ivry-l'Évêque. Ouais, c'est mon 3e mandat, effectivement. Donc, oui. Et puis cadre bancaire, je le disais, est-ce que c'est un atout justement pour gérer les finances de la ville? Non. Non. Bien que je sois dans la direction finance, non, c'est pas forcément un atout parce qu'une municipalité, ça se pilote pas du tout comme une entreprise privée. Donc, deux missions totalement différentes. Différente. Une petite carte postale, on va visiter Ivry-l'Évêque. Vous connaissez Lorena? Un petit peu, Vous oui. connaissez bien Fresnay, Oui, mais pas que. mais pas que. Non, Ivry-l'Évêque, c'est vraiment une très jolie... On va voir commune. quelques images et puis Madame le maire, vous êtes notre guide touristique pour l'art. Je commente. On y va. Donc là, c'est la place de l'église, l'hôtel de ville, comme son nom l'indique. La partie récente, donc là, l'église, qui est juste en face de la mairie. Donc là, on est sur l'espace Nelson Mandela, c'est un espace vert en plein cœur de ville. La salle Georges Brassens, qui sert de salle des fêtes. Le stade de foot, donc là, c'est la vue sur les terrains. Le skatepark, qui a besoin d'une petite rénovation qui est prévue. Très bien. Le parc Jean du Bellay, un énorme espace vert là Ouais, aussi bah, au cœur de ville. Très prisé le week-end.
Voilà pour ces quelques images d'Ivry-l'Évêque. 3 actualités qu'on va évoquer. Lorena, vous allez décider de l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités. Ça va apparaître sur votre petit écran. Dites 33, la ruche ou dépollution. On commence par quoi ? La ruche. La ruche, pour parler de ce nouveau bâtiment à destination de la jeunesse, mise en service. C'est tout proche, ça va être aux vacances de printemps et c'est une bonne nouvelle. Oui. Donc là, on découvre les photos. Donc c'est un bâtiment qui va être inauguré début juillet, mais qui va être mis en service aux vacances d'avril. À quoi va-t-il servir alors ? Alors il est là pour accueillir toutes les activités jeunesse. Alors en période de vacances, on va dire le centre aéré, mais centre de loisirs sans hébergement. Comme ça voilà. Et puis en période scolaire, ça sera la garderie le matin, la garderie le soir et les mercredis loisirs. Et c'est aussi un relais parents-enfants, c'est ça ? Alors oui, donc il y a effectivement dans cette ruche, il y aura un espace réservé au RPE, relais parents-enfants. Donc ça accueille les assistantes maternelles avec les enfants qu'elles gardent pour faire des ateliers, des animations encadrées par une animatrice. Et tout ça avec des beaux panneaux photovoltaïques ? Sur la toiture, oui. C'est important de le préciser. Exact. Dites 33 ou dépollution, pardon. Dépollution. Eh bien, dépollution, pour parler de la déconstruction et le désamiantage d'un ancien site industriel, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Donc ça, c'est notre gros projet qui n'était pas dans notre programme, mais on a saisi l'opportunité d'une subvention avec les fonds européens. Donc on a touché 620 000 € pour ce projet. Donc c'est une ancienne usine qui s'étale sur 26 000 mètres carrés. Et donc, il n'y a pas que des bâtiments. Et donc, les bâtiments, ça représente à déconstruire 6 400 mètres carrés. Donc, c'est des bâtiments qui sont amiantés, pollués. Et donc, ça va démarrer au mois de mai. Vous voulez en faire quoi après de ce lieu ? Alors, la majeure partie va rester en nature. Et puis, on va quand même consacrer quelques mètres carrés, 6 500 environ, à du logement social. Donc, on va céder à un bailleur social. Donc à suivre sur les prochaines années, c'est au long terme ce genre de projet. Alors la déconstruction, elle va durer sur à peu près 6 mois. Donc on démarre en mai, ça sera terminé avant la fin de l'année. Et puis après, donc c'est vrai qu'on cède la partie au bailleur social, il va commencer, on va dire, l'année prochaine. Vous reviendrez nous en parler de ce beau lieu ? Avec grand plaisir. Dites 33, on va finir par ça et c'est une bonne nouvelle puisqu'on va parler de l'arrivée d'un médecin sur la commune en juin prochain. Alors, c'est et donc ça fonctionne, grâce à une banderole que vous avez installée à l'entrée de la commune. Exactement. Et ça a fonctionné, racontez-nous. Alors effectivement, donc nous on est sans médecin depuis le 1er janvier et on avait ressorti la bonne vieille banderole comme quoi Ivry recherche un médecin. Et donc elle était là depuis plusieurs mois et c'est quelqu'un du Mans qui l'a vu, qui l'a repéré, qui en a parlé à une de ses connaissances et c'est comme ça qu'on a été mis en contact. C'est une bonne nouvelle pour les Ivréennes et les Ivréens ? C'est une très bonne nouvelle. C'est une dame qui va arriver, une dame médecin qui est très très attendue. Alors nous, on ne s'arrête pas là évidemment parce qu'on sait bien que 4300 habitants, un médecin, c'est pas voilà, il en faut un deuxième, ça serait on va lancer un appel, je ne suis pas une banderole, mais on peut peut-être en profiter pour passer un message ce soir, Madame le maire. Eh bien, à tout entendeur, nous sommes prêts à accueillir un deuxième médecin. Le message est passé. Est-ce que vous êtes prête à jouer, Lorena ? Oh, toujours. On y va ? Oui. C'est le vrai faux de la commune. Des affirmations sur la commune d'Ivry-l'Évêque, certaines sont vraies, d'autres moins. À vous de démêler le vrai du faux. Si vous avez plus de bonnes réponses, un petit cadeau offert par Madame le maire. On offre une gourde. Une gourde avec Ivry-l'Évêque décrit alors, dessus. On ne le voit pas, on ne voit pas trop. Bon, on va le montrer à nos téléspectateurs tout à l'heure, mais qui est logotypé Ivry-l'Évêque. Voilà. Ouais. Vous êtes prête à jouer ? J'ai la pression maintenant. Les gens peuvent jouer à la maison aussi, ils vont vous aider aussi à travers l'écran de télé. Première affirmation, la commune tiendrait son nom de l'exclamation des habitants face à l'état d'ébriété de l'évêque fondateur de la commune. Les habitants auraient dit ivre et l'évêque. Je pense pas. Je pense que c'est faux. J'adore. Ça serait une belle légende, non, Madame le maire ? Ça serait non, drôle. Non, c'est faux. La ville a changé, deuxième affirmation, la ville a changé plusieurs fois de nom. Elle s'est appelée Ivray-sur-Luyne ou encore Ivray-les-Le-Mans. C'est possible. Eh bien, c'est vrai. Sous la Révolution de 1793, la commune s'appelle Ivray-sur-Luyne. Elle se nomme ensuite Ivray-les-Le-Mans pour redevenir ensuite Ivray-l'Évêque sous l'époque impériale. Troisième affirmation, jusqu'au milieu du XXe siècle, les habitants s'appelaient les Évécoises et les Évécois avant de changer de nom pour se différencier des habitants de Savigny-l'Évêque. Je pense pas. Elle est très forte.
C'est faux, non? C'est faux. Oui, c'est faux. Ben oui, mais elle a dit qu'elle pensait pas. Voilà, c'est qu'elle a ça, bon. donc c'est faux, c'est bon. Faux, les Ivraines et les Ivréens, et puis les Savigniennes et les Savigniens qu'on salue ce soir. 4e affirmation, les habitants d'Ivray-l'Évêque ont le même nom justement que les habitants d'Ivray-le-Paulin. Je pense pas, ça doit pas être pratique pour le facteur. Ça arrive dans certaines communes, C'est vrai. mais là c'est faux. C'est faux. Les Paulinaises et les Paulinais, on salue Christian Lelarge, le maire que j'ai déjà reçu sur ce plateau. 5e affirmation, Lorena, je suis sûr que vous avez la réponse. L'abbaye royale de l'Épau est située sur la commune d'Ivray-l'Évêque. Oui. Ouais. Alors, on le sait pas toujours, mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. Mais il faut le dire. Alors, ça vous appartient pas, par contre. Non, c'est le C'est département. le département. Ça fait quoi d'avoir ce genre de patrimoine sur la commune? Ça apporte quelque chose Bah, déjà une fierté. fiscalement, par exemple? Non, Non non, Pas non, du non, tout. mais on est Une quand même très fierté. fiers d'avoir ce patrimoine sur la commune. 6e affirmation, en 1589, le roi Henri IV a séjourné au château des Évêques lors de son passage au Mans, donc le château des Évêques qui se situait à Ivray-l'Évêque. Je dirais oui. Bah oui, c'est j'y vrai. crois. Plus tard, le château des Évêques est vendu, puis détruit en 1840. Je crois qu'on va en reparler dans quelques minutes avec Pascal Mariette. 7e affirmation, le général de Gaulle, eh bien, il est venu sur la commune. Alors, il a fait un bon tour de Sarthe, je dirais oui. Je m'en doutais que j'allais me faire avoir. Mais oui, oui. Alors, c'est vous qui m'avez apporté ce vrai faux, Madame le maire. Oui. Ça s'est passé quand, cette venue Alors général là, de Gaulle? je sais pas C'est la combien- Gaule, C'est bon, voilà. 1956 ou 65. C'est possible. Je pense que c'est 60. 65, nous dit-on dans l'oreillette. 65. Parce qu'on a l'article Ah oui, évidemment oui, sur oui, oui. le 22 mai exactement, puisque c'est écrit sur l'article qui apparaît sur l'écran. 8e affirmation, le pilote Jackie X est né sur la commune d'Ivray-l'Évêque. Lorraine, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'ai pas révisé les pilotes pour l'année Georges Durand, j'aurais dû. Je dirais non. Eh bien, c'est une bonne réponse. Jackie X est né à Bruxelles, en Belgique, mais c'est le cas d'un autre pilote, Guy Bourriat, qui est né sur la commune en 1902. Ce jeune pilote Bugatti participa plusieurs fois aux 24 heures du Mans et autres courses automobiles comme Pau, Monaco, mais aussi Péronne, où il se tua le 21 mai 1933 lors d'un dépassement dans une ligne droite. Guy Bourriat était membre de la famille Bourriat, propriétaire du château des Arches depuis le début du 19e siècle. Son oncle, je ne sais pas si vous le savez, le comte Raymond Bourriat, fut maire avant vous à Ivray de 1896 à 1902. Il y a une avenue aujourd'hui qui porte son nom, donc c'était bien important de rendre hommage à Guy Bourriat ce soir. 9e affirmation, on est très bien parti pour la gourde, hein, Lorena. Le parc Papéa, que l'on trouve sur la commune, signifie parc d'animation pour enfants et adultes. Serait-ce l'acronyme de Papéa? Je dirais oui, parce qu'après tout, on est encore des grands enfants. Eh bien, c'est vrai. Ouais. Fondé en 1971, donc ça s'appelle bien Parc d'attractions pour enfants et adultes. Plus de 30 attractions. Réouverture le 15 avril prochain, à l'occasion des vacances de printemps, avec une nouvelle attraction qui s'appelle le Speedy Nuts. Voilà. Je ne sais pas si vous irez le tester, mais Non, je ne suis pas très sensation forte. pareil, est-ce que ça apporte des choses d'avoir ce genre Ah oui, de... oui, oui. Ah là, oui, oui. Donc là, on parle de Non, mais- pépettes, non, 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 pas oui, que. alors il y a l'aspect financier, mais au-delà de ça, c'est au niveau de l'emploi. Ouais. On emploie énormément de jeunes de la commune sur l'été. Donc ça, c'est important de le préciser. Allez, encore quelques affirmations. On trouve sur la commune une salle de jeu pour enfants qui s'appelle le Bullry Jump. Objectif, Lorena, sauter dans l'une des 10 piscines composées de 72 530 boules. Je ne pense pas. Non. Non. Ça je serait dirais peut-être non. plutôt un pôle européen Ouais. du cheval, Madame le maire. Oui, et puis c'est pas pour sauter dans des piscines non plus. Hein. Bon, voilà. Plein de choses, hein, des compétitions, des locations, des stages, des hébergements. Bref, il y a plein de choses qui se passent au sein du Bullry Jump. 72 530 boules, c'était pas par hasard que j'ai écrit ça, parce que c'est le code C'est le postal. code hein. postal de la Je ne me commune. suis pas trompé. 11e affirmation, la ville a gagné une nouvelle fleur au concours des villes et des villages fleuris depuis l'arrivée de sa mère, Damienne Fleury. J'ai envie de dire oui. Vous avez vu le jeu de mots, Fleury Oui, mais je me Ouais. suis dit que ça c'était possible. Hein. On n'aura pas un sans faute, du Ah. coup. Non, non. c'est une fois. Vous avez toujours une fleur? Alors non, 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 on l'a plus. Ah Et bon puis- non, on l'a plus. Et puis nous, on s'inscrit pas dans ce concours-là en fait. D'accord. Non, parce que c'est assez contraignant. Et puis par rapport à l'eau, l'arrosage, Ouais, c'est une vraie voilà, démarche. nous on est plutôt dans des végétaux où il n'y a pas besoin d'eau. C'est bien de le préciser. Développement de- Dernière affirmation, Lorena. Louise Garnier est le nom de l'autre maire de la commune. Non. Elle est bizarre, ma question. hein. Oui. Non. Elle est tellement bizarre que je vais dire Ouais, non. mais c'est vrai.
le conseil municipal jeune. Oui, nouvellement élu depuis février. Louise Garnier, je vais dire les noms des autres. Eden, Joanne, Chloé, Lola, Elliot, Laurine, Mathéo, Adèle. Ils ont une vraie démarche du coup de s'impliquer dans la vie de la ville. Oui, pour leurs élections, ils avaient tous un programme. Après, Ils ont des revendications. ils étaient ils veulent une piscine, justement. Ah, génial. On leur a dit que ça n'allait pas être possible. C'est une bonne idée. Ouais. Ça coûte cher peut-être à mettre en place. Oui, et Ouais. de fonctionnement aussi. Bon. Ouais. En tout cas, on salue le conseil municipal jeune qui est élu jusqu'en 2025. Oui. 10-2, c'est une grande victoire. Bravo Lorena. La gourde, elle est pour vous. On va rester ensemble. Avec Une plaisir. petite page de pub. Et puis on se retrouve juste après avec Pascal Mariette. On va aller se balader sur la commune. À tout de suite.